As-tu déjà perdu un téléphone? C'est probablement le cas. Même si ce n'est pas le cas, tu sais certainement que tu seras appelé à changer de téléphone un jour ou à l'autre. Or, nos smartphones, Android ou iOS, iPhone, contiennent nos données très importantes, comme des photos de famille, des documents de travail ou des documents de l'école qu'on a reçus via WhatsApp. Mais du jour au lendemain, dû à une panne ou un vol, on peut perdre complètement ces fichiers-là. Et cela peut être très grave. Alors comment faire pour pouvoir conserver ces fichiers et les récupérer en cas de panne ou de vol d'un téléphone? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons voir 3 astuces efficaces qui permettent de le faire. Et surtout, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une astuce spéciale que je vais te montrer. Commençons par voir la première astuce. Elle va nous aider à sauvegarder les images et les vidéos présentes sur le téléphone. Pour le faire, on va utiliser l'application Google Photos. L'application Google Photos, si tu ne l'as pas sur ton téléphone, il suffit d'aller sur Play Store ou l'équivalent sur iPhone et la télécharger et l'installer. Une fois dans Google Photos, ici vous allez voir les images et les vidéos qui sont sur votre appareil. Il y a toutes les photos qui sont prises avec votre téléphone ou toutes les vidéos qui sont prises avec votre appareil seront déjà automatiquement sauvegardées dans l'application Google Photos. Bien sûr, il faudra déjà avoir mis votre adresse email pour que ça puisse le faire. On va vous demander de l'indiquer lorsque vous allez installer l'application Google Photos. Maintenant, pour sauvegarder dans vos fichiers, dans vos fichiers vidéo et images sur le téléphone, nous allons aller sur l'onglet bibliothèque lorsque nous sommes dans Google Photos. Maintenant, ici nous retrouvons toutes les images et les vidéos présentes sur le téléphone classées dans différents dossiers. Vous avez WhatsApp Documents qui contient les images et les vidéos envoyées sous forme de documents via l'application WhatsApp. Vous avez le fichier Download. Vous avez les fichiers WhatsApp Images, WhatsApp Videos et d'autres fichiers, d'autres dossiers en fait présents sur votre téléphone contenant des images et des vidéos. Pour pouvoir faire les sauvegardes de les faire continuer présent dans ces dossiers là, il suffit d'entrer dessus et de cliquer sur et d'activer cette barre-ci, la barre de sauvegarde. Du coup, vos images et vos vidéos seront sauvegardées. Toutes les images et vidéos que vous souhaitez sauvegarder sur votre téléphone seront préservées. Maintenant, comment faire pour les récupérer lorsque vous allez utiliser un nouveau téléphone? Il suffira d'entrer, de repartir dans l'adresse dans l'application Google Photos, de entrer à nouveau votre même adresse email et directement toutes les vidéos et images sauvegardées précédemment vont être remises à l'intérieur. Vous allez les conserver. Passons dans la deuxième astuce qui permet de sauvegarder les documents envoyés sur votre téléphone via l'application WhatsApp. Évidemment, pour pouvoir faire sauvegarder ceci, nous allons utiliser l'application WhatsApp. Nous allons entrer dans WhatsApp. Et une fois dans WhatsApp, nous allons aller cliquer sur les 3 points en haut. Et on va choisir paramètres. Une fois dans paramètres, on va prendre discussion. Une fois dans discussion, nous allons venir cliquer sur sauvegarde des discussions. Dans sauvegarde des discussions, vous allez venir ici où on a écrit compte Google. Vous allez indiquer votre adresse email afin que vos documents WhatsApp, PDF, Word, etc. soient sauvegardés sur votre compte Google Drive. Et ici où on a écrit sauvegarder dans Google Drive, vous allez cliquer dessus afin d'indiquer la fréquence des sauvegardes. Moi j'ai choisi toutes les semaines. Vous pouvez faire pareil ou encore choisir tous les jours afin que si vous perdez votre téléphone, vous pouvez avoir accès aux documents envoyés très récemment. Maintenant que c'est fait, lorsque vous allez maintenant avoir un nouveau téléphone, pour récupérer ces messages et ces documents, parce que ça sauvegarde aussi les messages sur votre nouvel appareil ou votre nouveau téléphone,
il suffira de faire la même procédure et revenir dans sauvegarde et discussion et vous allez pouvoir importer ces fichiers là en fait. Ce sera en fait la même chose. Donc c'est tout pour cette deuxième méthode. Maintenant nous allons voir comment sauvegarder les fichiers documents Word, PDF mais qui ne vous ont pas été envoyés vers l'application WhatsApp. Pour le faire, vous allez utiliser l'application Google Drive. Si vous n'avez pas Google Drive sur votre téléphone, une fois de plus, il faudra partir sur Play Store et le télécharger. Une fois que c'est fait, vous allez l'ouvrir, indiquer votre adresse email et vous allez donc avoir accès à Google Drive. Maintenant, comment on fait pour importer des documents de votre téléphone et les stocker dans le stockage en ligne Google Drive? Pour cela, nous allons entrer dans l'application Google Drive. On va cliquer sur Nouveau ici. Vous voyez? Ensuite, on va cliquer sur ça. Vous pouvez choisir Dossier pour créer un dossier dans lequel vous allez mettre ces fichiers Word ou PDF, etc. là. Ou alors vous partez directement importer le fichier en question. On va cliquer sur Importer. Maintenant, une fois cliqué sur Importer, nous allons arriver dans le stockage du téléphone. Là, vous voyez, vous avez vos fichiers. Il suffit de sélectionner ces fichiers et de l'importer. Il sera donc stocké dans l'application Google Drive. Et maintenant, une fois que vous avez utilisé un nouveau téléphone, comment faire pour récupérer ces fichiers stockés dans l'application Google Drive? Comment faire pour les réenvoyer dans votre téléphone? Pour cela, il suffit de venir sur le fichier en question. Vous cliquez sur les trois points à côté de ça. Et vous cliquez ici en bas sur télécharger. Ici, il suffit de télécharger. Et une fois téléchargé, va aller dans le fichier download de votre téléphone. Donc ça va vous permettre de sauvegarder vos fichiers. Maintenant, comment faire dans le cas où vous voulez stocker plusieurs différents fichiers stockés dans un dossier de votre téléphone? Par exemple, supposons ce dossier-ci, que voici ce genre de dossier. Vous voyez, il y a plusieurs dossiers à l'intérieur. Supposons maintenant que dans un dossier, vous avez plusieurs multitudes de dossiers. Il serait donc trop fatigant de les importer un à un. Comment faire pour importer le dossier complet et le mettre dans Google Drive? Pour le faire, c'est là qu'intervient l'astuce spéciale que je vous ai promis au début de la vidéo. Il va donc déjà falloir prendre ce dossier-là, l'envoyer sur votre ordinateur. Une fois que ça sera envoyé sur l'ordinateur, vous allez maintenant être dans l'application Google Drive de l'ordinateur, parce qu'il y a une version pour ordinateur que voici. Il faudra la télécharger, soit sur Microsoft Store ou en ligne ou sur Google. Vous téléchargez Google Drive pour PC. Vous téléchargez, vous l'installez. Une fois installé, vous allez l'ouvrir et indiquer votre adresse email. Une fois que c'est fait, vous allez donc l'ouvrir. Une fois que vous allez l'ouvrir, en fait, vous partez dans le gestionnaire des fichiers, vous allez voir un nouvel onglet qui sera présent. Vous allez voir ça, c'est écrit Google Drive. Ce sera désormais présent. Maintenant, une fois donc dans Google Drive, que voici, vous allez cliquer dessus. Vous voyez, c'est votre Drive. Votre compte Google Drive, en fait, il est présent là. Maintenant, comme vous avez déjà envoyé ce dossier là sur votre ordinateur, il suffira de copier ce dossier. Vous voyez, vous faites copie. Ensuite, vous venez, vous ouvrez votre compte Google Drive et vous le copiez à l'intérieur. Donc, tout le dossier complet sera envoyé dans votre compte Google Drive. Donc, c'est tout pour comment conserver vos fichiers et afin de pouvoir les récupérer en cas de perte d'un téléphone ou de vol ou d'une panne. On a vu 3 astuces via l'application Google Photos, via WhatsApp et via Google Drive. Si tu as aimé cette vidéo, surtout il faut la liker pour m'encourager. Et si tu as des difficultés à un certain niveau, écris en commentaire et je vais te répondre. Bon, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se dit à la prochaine.